Pour accueillir les 30 millions de pèlerins attendus en cette année jubilaire, la ville éternelle s'est refaite une beauté. Une grande phase de restauration dont ont bénéficié les 5 pieux établissements, ces églises françaises dans Rome. Pour Saint-Louis des Français, nous avons demandé à un artiste de la lumière, celui qui a éclairé la chapelle Sixtine, de repenser tout l'éclairage de l'église. Mais nous l'avons fait aussi pour l'église Saint-André-Saint-Claude, qui a été fermée toute l'année, pour pouvoir la restaurer de fond en comble. Et maintenant, c'est un petit joyau que nous avons, alors là, pour le coup, au sens propre, redécouverte. Agnès est architecte, elle s'est occupée de la maîtrise d'ouvrage de ces travaux. Buongiorno Valentina, Maddalena, buongiorno. Come state? Les dernières finitions ont lieu dans la sacristie. Oui, et bien là justement, on est en train de restaurer les anciens enduits. Nous avons donc terminé pour décembre dernier la restauration de tous les décors intérieurs de l'église, de façon à ce que l'église puisse être réouverte au public et que les pèlerins puissent être accueillis dans l'église. Saint-André et Saint-Claude des Francs-Comtois de Bourgogne fait partie des 5 pieux établissements. Ces églises construites à Rome à partir du XVe siècle. À la fin de la guerre de 30 ans, les Francs-Comtois étaient venus à Rome, ils étaient déjà 12 000 et donc il leur fallait un sanctuaire un petit peu pour se retrouver. Et donc le pape a permis la démolition d'un petit oratoire et donc c'est ainsi que l'architecte lyonnais, Antoine de Rizet, a travaillé sur le projet de construction de cette nouvelle église. Donc l'oratoire a été démoli en 1726 et en 1731 l'église a été construite. Direction maintenant Saint-Nicolas-des-Lorrains, autre pieux établissement dans le centre de Rome. Les travaux ont permis de faire de nombreuses découvertes. C'est vrai qu'on avait une vision triste et sombre des décors ici. Quand on a commencé à nettoyer les décors, donc vous voyez l'inscription où il y a écrit donc S. Pierre Fourier. Pierre Fourier était un religieux qui était très important en Lorraine. On s'est aperçu qu'en dessous du S, il y avait un B, tout simplement parce que Pierre Fourier a été béatifié. Et ensuite, Pierre Fourier a été canonisé en 1897 et c'est à ce moment-là, donc ils en ont profité pour mettre à jour en fait le S. Des églises qui, en traversant les siècles, sont devenues des témoins de l'espérance.